Mais que ça me fait du bien de voir des visages, même des visages masqués, là, que ça me fait du bien. J'espère que ça fait du bien à vous de me voir aussi. Et vous pouvez même me voir pas de masque. Ça fait du bien, hein? Et pas à travers un écran. Et donc, en passant, bravo à vous, sont arrivés de bonne heure. Et, on était rendu à 80, puis il y a trois autres autos qui sont arrivés dans le parking. Fait que là, comptez ça un privilège ce matin d'être ensemble ici en haut. Il y en a quelques-uns qu'on a dû refouler en bas. Donc, la leçon, c'est d'arriver plus d'avance encore, pour jaser plus d'avance encore, puis non, soyez selfish, là, égoïste, pensez à vous, puis venez chercher votre place en haut. Bon, donc, juste pour commencer, j'ai premièrement une petite lecture. Je vous explique. Mathieu m'a parlé d'un livre qui s'appelle « De la vie communautaire » d'un certain Dietrich Bonhoeffer, que je lisais juste avant qu'il nous annonce qu'on était pour pouvoir recommencer nos rencontres. Et je trouve que c'est une belle... Mathieu m'a dit juste avant qu'on tombe en pandémie, il avait lu cette citation-là, il l'avait copiée dans un de ses cahiers. Moi, je l'ai lu juste avant que ça finisse pour la deuxième fois. Enfin, pas finisse, là, mais en tout cas. On veut vous lire une citation de ça. Après ça, j'ai quelques directives qui viennent du monsieur Dr. Arruda, des instructions à vous donner. Après ça, c'est ça, un petit encouragement, puis on va chanter. Je vais chanter. Ça vient tantôt. Bon, donc Dietrich Bonhoeffer écrit: contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, il ne va pas de soi pour un chrétien qui puisse vivre parmi d'autres chrétiens. Jésus-Christ lui-même a vécu au milieu de ses ennemis. Finalement, tous ses disciples l'ont abandonné. Sur la croix, il s'est trouvé seul, entouré de malfaiteurs et de moqueurs. Il était venu, en fait, pour apporter la paix aux ennemis de Dieu. Il continue un petit peu plus tard, il dit: si donc, dans la période qui va de la mort du Christ au dernier jour, des chrétiens peuvent vivre avec d'autres chrétiens dans une communauté déjà visible sur la terre, ce n'est en fait que par une sorte d'anticipation miséricordieuse du royaume à venir. C'est Dieu qui, dans sa grâce, permet l'existence dans le monde d'une telle communauté, réunie autour de la parole et du sacrement. Cette grâce n'est pas accessible à tous les croyants, les prisonniers, les malades, les isolés de la dispersion, les prédicateurs missionnaires sont seuls. Ils savent, eux, que l'existence d'une communauté visible est une grâce. Puis il continue plus tard: certes, cette grâce de la communauté que l'isolé considère comme un privilège inouï est facilement dédaignée et foulée aux pieds par ceux qui en sont chaque jour les objets. Nous oublions vite que la vie entre chrétiens est un don du royaume de Dieu qui peut nous être repris chaque jour et que nous pouvons d'un instant à l'autre être précipités dans la solitude la plus totale. Il faut donc que celui à qui il est encore donné de connaître cette grâce extraordinaire en loue Dieu de tout son cœur, le remercie à genoux et confesse: c'est une grâce, rien qu'une grâce. N'est-ce pas une belle façon de voir notre isolement puis notre retour ensemble, une grâce de la part de Dieu de pouvoir se réunir? J'ai ensuite quelques instructions, donc je vais vous lire un petit extrait de la lettre de Dr. Arruda. Mathieu, c'était à qui cette lettre-là, de table interdénominationnelle d'accord, qui dit, donc c'est pas moi qui parle, c'est M. Arruda, donc tirez pas sur le messager. Donc, que les leaders des différentes communautés fassent preuve d'une exemplarité rigoureuse et encouragent leurs fidèles au respect des mesures sanitaires en vigueur, telles que la distanciation physique de 2 mètres, le lavage des mains à l'entrée et à la sortie du lieu de culte et le port du couvre-visage. Le chant ne peut être permis. Excusez-moi, je vais répéter. Ça sort dur de ma bouche. Le chant ne peut être permis considérant qu'il a démontré que cela constitue une pratique à risque de transmission du virus. Je suis bien désolé. Je veux dire, on a monté le son, par exemple. Ça va être un petit peu plus enveloppant, on espère. Et le registre de présence obligatoire demeure obligatoire dans chaque lieu de culte et ce pour faciliter le travail des intervenants de santé publique en cas d'éclosion afin de rejoindre les éventuels contacts les plus rapidement possible. Donc, des instructions particulières. À l'Église, c'est maintenant uniquement le masque de procédure qui est accepté, qui doit être, et le port du masque est maintenant requis en tout temps
durant toute la durée du culte. Donc, c'est plate, mais c'est ça. Mais on vit la grâce d'être ensemble. Sous ces conditions-là, par la volonté de Dieu. Et c'est là que je veux juste vous encourager. C'est une occasion pour nous autres d'honorer Dieu en respectant les demandes de notre gouvernement qui ne nous empêche pas de pratiquer notre foi. C'est une façon aussi pour vous d'aimer de votre conseil. Quand je suis assis en avant, je ne verrai pas qu'est-ce que vous faites, mais quand je suis en avant ici, je vois tout ce qui se passe. Donc, si vous pouvez me démontrer l'amour en évitant de me mettre dans une situation délicate, et on peut aussi prioriser le plus important, qui est la présence ensemble, la parole de Dieu et le repas du Seigneur. Et ça donne aussi une occasion pour vous d'examiner votre cœur. Est-ce que c'est la musique qui vous approche de Dieu? Il y en a beaucoup de gens qui vivent comme ça, comme si c'est dans le chant, dans la musique, qu'ils sont proches de Dieu. Je veux juste vous rappeler deux choses. Un, est-ce que ça veut dire que les sourds et les muets ne peuvent pas adorer? C'est une réflexion à avoir. Mais deuxièmement, et plus important encore, je trouve pour nous, c'est la Bible nous enseigne-t-il pas que c'est Jésus le seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est pas le chant qui va nous connecter avec Dieu, c'est Jésus-Christ qui est annoncé dans les chants. Donc, qu'on se concentre sur ce qui est important. Le médiateur est là pour nous. Lui, il travaille, puis il amène la présence de Dieu dans nos cœurs, par sa présence dans nos cœurs. Puis, il nous permet, nous, de nous présenter devant Dieu avec ou sans le chant. Donc, c'est mon petit encouragement. Et là, j'arrête de parler parce qu'on va manquer de temps. Puis, les petits s'impatientent déjà. Le monsieur, il parle longtemps. Hein? Il est professeur. Donc, juste pour vous appeler à la louange, je veux vous rappeler que ce qui nous unit ne vient pas de nous. C'est pas nous qui avons décidé. C'est Dieu qui a fait de nous plusieurs, un, en Jésus-Christ. Et Éphésiens 4, 2 et 6 dit, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et le psaume 133 nous rappelle, voici qui est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Je ne sais pas si vous voulez lever debout et pas chanter. Valérie dit oui. Donc allez-y, si vous voulez au moins, vous pouvez. Et, on a le droit de swinger un peu. Exprimez-vous par la danse liturgique. Rassemblés en sa présence, nous nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Et remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Oui, par ton amour, nous sommes pardonnés. Oui, par ton amour, nos cœurs sont purs. Nous t'élèvons, chantons la liberté, changés pour toujours. Par ton amour, oh, 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 oh. Rassemblés en ta présence, nous nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Oui, par ton amour, nous sommes pardonnés. Oui, par ton amour, nos cœurs sont purs. Nous t'élèvons, chantons la liberté, changés pour toujours. Par ton amour, oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
mesurer les océans, qui a compté les jours de demain. Rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant notre roi. Nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Qui s'est laissé clouer sur le croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant notre roi. Nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant notre roi. Nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Je crois que j'ai lu tantôt Éphésiens 4, 32 qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement. » Des paroles, des fois, je trouve dures, parce que je suis pas toujours comme ça. Donc, prions ensemble, une confession. Dieu miséricordieux, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Au lieu d'être bons les uns envers les autres, nous avons été injustes avec nos frères et nos sœurs, dans notre attitude, dans nos gestes. Au lieu de démontrer la compassion envers les autres, nous avons été insensibles à leurs besoins et blessures, insistant sur nos droits et libertés au détriment des autres. Nous avons méprisé ta grâce en ne pas voulant pardonner l'autre. On pardonne-nous, Seigneur, les nombreux péchés et restaure entre nous et toi, mais entre nous aussi cette unité qui est si précieuse pour toi. Amen. Le verset, je trouve encourageant, finit pas comme ça, faites-vous grâce réciproquement, mais qui nous rappelle comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Donc la grâce de Dieu est là, même pour ça. C'est en Jésus seul notre seul espoir, c'est sa grâce. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair,
dans un enfant au cœur mystère, ce don d'amour, de sainteté, payé par ce qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, celui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la main de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il entrerait, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie passe sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, arrêté devant la présence de Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, le plan des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne et me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et vous pouvez vous asseoir, parce que le prochain chant, vous ne le connaissez pas. J'explique. Moi, j'étais en train de préparer louange cette semaine. Je savais que vous n'aurez pas le droit de chanter. Je me suis dit que je ferais plein de nouveaux chants, vous ne connaissez pas de toute façon. Puis ça serait moins douloureux. Mais là, après ça, Timothée a confirmé qu'il n'était pas être là, puis Ben a confirmé qu'il n'était pas être là, puis j'ai fait un band. Ça fait du bien, ça aussi. Mais j'ai pas été capable d'annuler le prochain chant que j'ai découvert, je pense, mercredi soir. En anglais, ça existe en anglais, « His mercy is more ». Sa miséricorde est plus grande. Traduit, ta grâce, c'est sa grâce est plus grande. Et je voulais vous le présenter ce matin. On va chanter encore après ça. Mais pendant qu'on est dans cette... Et l'heure de penser à nos péchés, le grand pardon que Jésus nous a offert, notre espérance qui se trouve en lui, je voulais vous le présenter. Puis ça va finir les prochaines semaines, OK? Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la mer, à l'abysse et descendre. Nos péchés abondent, de sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, de sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui. Oh, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, de sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, de sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé.
effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé, son sang nous défend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. J'aime ça, depuis notre série sur le credo des apôtres, j'aime ça d'éclairer la foi avec vous. Donc, ayez cette déclaration dans votre cœur. Vous pouvez peut-être murmurer là, avec moi. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh, oh. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Et juste avant que Mathieu vienne pour la prière pastorale, on va chanter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Matt, c'est à ton tour. Un, deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Oui, ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Quelle joie de vous voir aussi nombreux. À ma connaissance, le sous-sol déborde, le hall d'entrée est presque plein. Fait que c'est le fun que la famille revienne. Est-ce quelque chose, Will? Merci pour le rappel. Donc, merci de votre présence. Ça fait tellement du bien de vous voir. J'espère que je vais avoir l'occasion qu'on va avoir l'occasion de se parler ce matin tous ensemble. Quelques annonces. Premièrement, vous avez sûrement vu, cette semaine, il y a un mémorial qui a été fait, qui est juste ici à l'arrière, pour souligner toutes les victimes de la COVID-19 qui a eu lieu depuis la dernière année. Donc, je voulais juste remercier ceux qui ont travaillé fort pour ça. Donc, notre sœur Camille, Jonathan, Joanie et Réal et Christiane qui ont tout rendu ça possible. Et donc, je vous remercie beaucoup. Par la grâce de Dieu, on n'a pas eu, nous, de pertes au niveau de la COVID-19 dans l'Église, mais probablement vous connaissez tous quelqu'un dans vos familles ou dans votre entourage qui a perdu un proche, qui connaît quelqu'un qui a perdu un proche. Donc, on voulait pouvoir être solidaire et démontrer notre compassion envers ces gens-là. Au niveau des annonces, notre frère Paul nous dit qu'il a trouvé ici un petit coffret avec 2 écouteurs sans fil dedans. Donc, il traînait dans le parking de l'Église, fait que j'assume que ça doit être à quelqu'un de l'Église. On ne sait pas c'était qui. À ma connaissance, ça vaut quand même pas mal de sous, ça, ces petites affaires-là. Fait que si c'était vous, ben, venez me voir. Et si vous savez c'était qui, venez me voir aussi. On va s'arranger pour que ça puisse se rendre à la bonne personne. Sinon, je vous rappelle qu'avec l'assouplissement des mesures du gouvernement, ça nous permet de pouvoir recommencer les groupes vie en présentiel au bâtiment. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous faites partie d'un groupe maison, ben, contactez votre coordonnateur, voir la possibilité avec lui. Et si vous ne faites pas partie d'un groupe maison, que vous aimeriez pouvoir vous joindre, que ça vous manque justement d'avoir la communion, eh bien, venez me voir, venez voir des pasteurs de l'Église, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous orienter là, vers la bonne personne. Et aussi, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais dire là, c'est simplement une recommandation. Mais étant donné qu'on a le droit aussi de pouvoir recommencer à faire des activités extérieures avec des gens qui ne sont pas de la même bulle, prenons l'occasion de prendre des marches, de trouver des activités extérieures à faire justement avec les frères et sœurs de l'Église, de pouvoir reprendre une communion qui n'est pas juste virtuelle. Zoom, c'est merveilleux, mais on est tous écœurés de Zoom. Donc, si on peut se voir puis pouvoir marcher. Quoi? C'est un moyen de grâce dans une circonstance de pandémie. Mais bon, fait que c'est ça, trouver des occasions de pouvoir voir l'extérieur, de prendre des marches et tout, ça fait du bien pour la santé physique et pour la santé spirituelle aussi des frères et sœurs. Donc, ah oui, c'est vrai, René, je t'oublie pas, René a fait imprimer des bottins mis à jour de l'Église. Fait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà réservé des copies. Si vous ne l'avez pas fait pour toutes sortes de raisons, peut-être parce que simplement vous n'étiez pas au courant que ça se faisait, René me dit qu'il y en a plusieurs copies supplémentaires qu'il a fait imprimer. Donc, c'est toujours bon d'avoir ça proche du téléphone à la maison. Moi, j'en garde un dans mon sac de bureau. Fait comme ça, quand j'ai besoin de contacter ou d'aller voir des gens, on a toujours les adresses, les numéros de téléphone et les adresses courriel et tout ça. Fait que c'est une belle façon de rester en contact les uns avec les autres. Donc, René, c'est au coût de 2 $ par bottin. Excellent. Donc,
un petit 2 $ qui traîne à vos poches, là, ce serait de bien l'investir à ce niveau-là. Et maintenant, pour la prière pastorale, ce matin, on était rendu dans la rubrique d'Action de grâce, et ça tombe bien. Je pense qu'on a beaucoup à se réjouir ce matin, justement, de pouvoir être ensemble. Et aussi, je voulais pouvoir inclure à la prière pastorale une pensée, justement, pour les victimes de la COVID-19 que vous connaissez et qu'il y a dans la région, qu'on ne connaît pas, mais qui sont là quand même. Donc, si vous voulez bien, courbez-vous avec moi. On va prier tous ensemble notre grand Dieu. Donc, Seigneur, notre Dieu, ce matin, on veut pouvoir proclamer toute ta bonté, toute ta fidélité. On veut se rappeler justement ce que le psaume 86 nous dit à ton sujet. Ça nous dit que car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Et Seigneur, certainement, c'est ce qu'on a fait ce matin, malgré peut-être notre absence de parole, mais on t'a invoqué, on s'est tourné vers toi de nos cœurs. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ce que tu vois, Seigneur. Nos paroles, on est capable de s'imaginer plein de choses, mais de nos cœurs, on ne peut pas te tromper par nos cœurs. Donc, merci d'être ce bon Père qui pourvoit nos besoins, qui est attentif à nos demandes. Depuis les dernières semaines, on était nombreux, justement, à te supplier de nous rassembler de nouveau. Et juste de pouvoir être ici ce matin dans cette salle, et avec toutes les autres salles aussi, ça nous démontre encore une fois ta compassion pour nous, le fait que tu entends nos prières, que tu réponds. Oh Dieu, donne-nous maintenant d'apprécier ta provision. Aide-nous à être reconnaissants, justement, pour le temps qu'on a de passer ensemble, d'être reconnaissants pour l'occasion qu'on a de pouvoir vivre notre foi, de pouvoir te proclamer, de pouvoir entendre ta parole. Aide-nous à profiter de cette communion tellement précieuse qu'on a ce matin. Mais alors, Seigneur, que nos cœurs se réjouissent, on veut quand même penser à tous ceux et celles qui pleurent actuellement à la perte de notre proche. Seigneur, aide-nous à être sensibles aux difficultés, aux détresses que la pandémie provoque à travers le monde et dont notre Québec aussi est affligé. Notre Dieu, notre assurance, c'est que tu règnes au-dessus de toutes ces choses, qu'on n'a pas besoin de s'en faire. Tu règnes au-dessus de la confusion, tu règnes au-dessus de la crainte, tu règnes au-dessus de la maladie, au-dessus des ravages qu'elle provoque. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à se reposer en toi, dans ton absolue souveraineté. Et Seigneur éternel, on veut simplement aussi pouvoir te remercier pour ta protection envers nous. Par grâce, tu nous as épargnés, tu nous as gardés de ce virus. Et je l'ai dit en toute humilité, Seigneur, parce que je sais que plusieurs églises à travers le Québec pleurent des membres qui ont été emportés par la COVID. Donc, merci de nous avoir préservés de ça. Maintenant, ouvre nos cœurs, dispose-nous à recevoir ta sainte parole et que ça puisse avoir l'effet que tu veux qu'elle puisse avoir dans chacune de nos vies. Donc, c'est dans le nom de Christ, Seigneur, qu'on te prie toutes ces choses ensemble ce matin. D'un seul cœur, d'une seule voix. Amen. Quel bonheur de pouvoir être ici ce matin, de vous voir tous et ceux qui sont ailleurs dans les autres salles. Ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment ce qui me faisait le plus chaud au cœur, vous savez, ça fait des mois qu'on n'a pas pu se rencontrer tous ensemble dans cette grande salle-là. Eh bien, c'était d'entendre tous les gens qui se parlaient avant que ça commence. Alors moi, ça vient me toucher. Puis j'étais content de pouvoir vivre ça, puis je voulais vous le dire. Alors, ce matin, bienvenue à tout le monde. Et la parole de Dieu ce matin est une continuité de la parabole du sommeur que notre frère Will nous a amené la semaine passée. Et étant donné qu'il y a une certaine présence de jeunes ici ce matin, quelques exemples j'utiliserai spécifiquement pour les jeunes aussi à travers de ça, parce que dans mon esprit, l'Église, c'est pour tout le monde. Qu'importe les âges, mais c'est comme ça. Alors, ça me fait vraiment plaisir. C'est particulier ce matin de vous voir tous, honnêtement. Et les frères me disaient, les collègues pasteurs me disaient, t'es donc bien béni que ça tombe sur toi. Effectivement, ça tombait sur moi, c'était décidé de longue date. Alors, je suis très content de pouvoir le vivre comme ça. Donc, dernière prédication de Will, parabole du sommeur. On se souvient de qu'est-ce que c'est. On est dans l'Évangile de Marc. Qu'est-ce que c'est la parabole du sommeur? Ben, c'est l'histoire, finalement, d'un sommeur qui, on se rend compte, c'est la parole de Dieu qui est semée. Et il y a 4 réactions possibles à cette parole de Dieu-là qui est semée. 4 réactions possibles. Dans les 4 cas,
les personnes entendent ce qui se passe. 3 la reçoivent. Le premier ne la reçoit pas. Il tombe sur le chemin dur, le diable vient, emporte tout ça, c'est fini. 3 autres la reçoivent. 2 autres, ça ne mène à aucun fruit. Dans un cas, une épreuve arrive, la terre n'était pas assez profonde, c'est asséché. Le 3e cas, étouffement par l'effet des richesses et tout ça. On est dans Marc 4, soit en passé. Verset 21. Donc, on est là-dedans, et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir la semence qui est plantée en bonne terre. C'est là que ça porte des fruits, 30, 60, 100. Donc, notre frère nous a très bien expliqué ça par Zoom la semaine passée. Le passage d'aujourd'hui constitue une sorte de suite à la parabole sommeur. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de séparé, mais une continuité. Jésus est en train de nous dire, « Ah oui, tu veux accepter cette parole-là, tu penses que c'est en bonne terre, mais avant d'aller plus loin, moi te dire un peu comment ça fonctionne. Et ça commence par une illustration extrêmement simple, que tout le monde ici, on peut comprendre. Néanmoins, on va l'expliquer. Jésus nous pose une question. Apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? Une lampe, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à éclairer. Imaginez-vous, mesdames, que votre mari, vous lui demandez d'éclairer la pièce, la chambre à coucher. Oui, chérie, m'a faire ça. Il part, il installe la lumière en dessous du lit. Qu'est-ce que vous lui diriez? Mais chérie, ça n'a pas de sens. Une lumière est là pour éclairer tout le monde. On la met sur le chandelier, mets-moi ça au plafond, mets-moi ça sur un mur. Mais va pas me mettre ça en dessous du lit. Elle ne sera pas visible. Même expression pour le boisseau. Quand on regarde boisseau, plusieurs d'entre vous doivent se demander c'est quoi cette chose-là, un boisseau. Ce n'est pas quelque chose qu'on sert régulièrement, sauf si on a fait des études en agronomie, comme moi, et que le mot boisseau correspond à quelque chose. Le mot boisseau est une unité de mesure, c'est comme un contenant dans lequel on met du grain, puis grâce à ça, on le contenait, on était capable de le mesurer. Le terme boisseau est encore utilisé dans certaines parties des États-Unis sous terme anglais de bushel et pour parler de rendement à l'acre des cultures. Donc, le boisseau, imaginez-vous, c'est un contenant et opaque parce que forcément, il faut que le contenu de grain soit mesuré dedans. On prend ça et on le met sur la lampe. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à la lampe? La réponse est évidente. Ça ne va pas éclairer. Qu'est-ce que ça donne de faire ça? J'ai un exemple très simple de ça ici. Une lampe. Tout le monde voit la lampe. Tout le monde voit ça. J'allume. N'est-ce pas ce qu'une lampe doit faire? Éclairer. Et vous voyez, vu que c'est transparent, vous voyez cette réaction. Mais qu'est-ce qui arrive si je la recouvre complètement? Combien de temps vous pensez que cette lampe-là, cette chandelle-là va tenir si je la recouvre? On va faire un concours pour tout le monde ce matin. Quels sont ceux qui pensent... OK, moi, vous offrir 3 choix. En bas de 10 secondes, elle creuse. Entre 11 à 59 secondes, elle va mourir, puis plus que 60 secondes. Avez-vous bien compris? Donc, on va mettre ça par-dessus. Là, on y va pour le concours. Quels sont ceux? On va lever notre main. En bas de 10 secondes, elle meurt. Wow, c'est la majorité. Prenez un risque solide, vous autres, en tout cas.
Moi, qu'est-ce que vous voulez que je te vous dise, là? Vous avez fait votre choix et personne ne change d'idée? Ah, il y a une gang de téméraires. Parfait. Entre 11 à 59 secondes. Wow! Ah, il y en a quelques... Oh, il y en a 3 qui pensent que ça va durer de 11 à 59. Maintenant, avec la réserve, selon le calcul, là, ma question, ça ressemble un petit peu quand on tient notre fête foraine. Combien il y a de bonbons dans le contenant? Tu ne sais pas trop la réponse, hein? Tu ne sais pas trop. Quels sont ceux qui penchent vers 60 secondes et plus? Personne? Tabarouette. On va voir maintenant la réponse. OK? Ça va me prendre quelqu'un qui va compter tout fort. 1, 2, 3, 4, 5. OK? 3. OK? Serge, qui est un gars technique, qui est en train de mesurer que ça monte. 3, 2, 1, go! Bravo à tout le monde! Vous avez très bien vu la chose. Très bravo! Et c'est ceux qui sont dans l'erreur, comme Mathieu Côtier, Paul Camérin, ben là, on les oublie. Écoutez-la pas si vous suggère de quoi. La leçon que je voulais vous enseigner est assez simple, n'est-ce pas? Non seulement, si vous recouvrez cette lampe, on ne la verra pas, mais elle va mourir. Une lampe qui ne produit pas, qui n'a pas son oxygène, qui est de Dieu, va s'éteindre. Et qu'est-ce que ça vous dit, ça, avec la parabole sommaire qu'on avait avec Will la semaine passée? Elle a été étouffée, cette lampe-là. Elle a été étouffée. Et qu'est-ce qui parfois nous étouffe, mes chers amis? Les convoitises, l'attrait des richesses, comme la parabole nous dit. Alors, c'est un appel de Dieu à quoi? À faire briller notre lampe. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette lampe-là? Très concret, ça veut-tu dire que si je deviens chrétien, on me donne une lampe que je transporte, je me promène dessus avec une lampe? Pas du tout. C'est notre personne qu'on parle. Mais quoi? De quoi parle-t-on? Alors, pour nous éclairer, j'ai été obligé de piger dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes, qui nous dit le texte suivant, qui est un texte similaire? Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça vous dit quelque chose, ça, c'est le texte d'aujourd'hui? Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Conclusion de Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelle belle explication, n'est-ce pas? La lampe, c'est nous tous. Jésus nous demande de faire briller cette lampe à la vue de tous. Dans la parabole du semeur, l'importance était d'écouter. Maintenant, ce que Jésus, il dit, soyez visibles, qu'on vous voit. Faites briller votre lampe. Et cette lampe, très intéressante, est placée dans votre maison. En tout premier lieu, c'est qu'est-ce que le texte nous dit. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous avez tous une maison. Il y a des gens qui vous regardent. Vous êtes un exemple ou un anti-exemple pour ceux qui vous suivent. Ne croyez jamais que les autres ne vous examinent pas. Même consciemment ou non, ils vous voient. Parents, vous avez un immense rôle par rapport à ça. Les enfants vous voient. Assurément. Conjoint, par rapport à l'autre conjoint, c'est la même chose. Vos bonnes œuvres doivent briller. Alors, quel est l'état de ta lampe aujourd'hui? Te sens-tu un peu comme le gars éteint, ici, là? Tu te dis, ouais, finalement, moi, je ressemble à ça. Te sens-tu plutôt en train de briller autour de toi? Est-ce que tu es en train de briller au point de venir comme une nuisance autour de toi, c'est-à-dire un peu comme un char avec les autres que tu rencontres sur la route? Puis tu dis, ah non, il m'a éclairé, lui, mais il m'a pas fait tant de bien que ça. Quel est l'état de ta lumière?
Est-ce que ça brille? Est-ce que tu veux répandre cet amour-là de Jésus autour de vous? Mais c'est ça le message de Jésus ce matin. C'est ça qu'il nous demande. Et cette lumière, dans le contexte de ce matin, ce sont les bonnes œuvres. Parfois, on dénigre les bonnes œuvres comme chrétiens. L'important, c'est l'Évangile. Puis je sais que c'était fondamental, l'Évangile. Mais l'Évangile puis les bonnes œuvres, ça va ensemble. En étant sauvé, il y a des manifestations qui sont là. Que votre lumière brille devant tous les hommes, non pas pour nous valoriser nous-mêmes, de dire on est des bonnes personnes, mais afin que votre Père qui est dans les cieux soit glorifié. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? C'est que finalement, que Jésus-Christ lui-même et le Père soient glorifiés par les actions que nous faisons. Remarquez que les bonnes œuvres doivent être visibles. C'est bizarre qu'on parle de ça, mais c'est qu'est-ce que Jésus enseigne. Il y a question de voir. La parole ne doit pas mourir en nous, mais doit être propagée, car, verset 22, rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Tu ne peux pas garder ça comme un secret. La parole de Dieu qui est émise dans ton cœur, elle se propage, etc. Jésus lui-même a brisé le mur de la séparation. Il nous a emmenés à sa présence. On n'est pas dans l'ombre. Quand Jésus est arrivé, il a dissipé l'ombre. Si un bel exemple de Jésus, c'est la lumière qui nous éclaire à chaque jour. Ouvrons nos rideaux. Je ne sais pas l'état de ton cœur ce matin. Mais ouvrons nos rideaux, laissons entrer cette lumière-là, laissons-la jaillir autour de lui, autour de nous. Ouvrons nos oreilles à la voix divine qui nous dit « Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Si vous êtes chrétien, je peux vous assurer que vous avez des oreilles pour entendre ça. Vous comprenez ce que je vous dis présentement. Vous lisez la parole de Dieu et vous dites « Oui, ça a du sens. » Mais cela n'est pas donné à tous. Il y a des gens qui lisent ça présentement qui vont dire « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » De faire briller ma lampe. C'est quoi cette chose-là? Peut-être que si tu es un incroyant, c'est pour ça que ça n'a aucun sens ce que je suis en train de te dire. Bien, as-tu le goût, aujourd'hui, toi, incroyant, de devenir un sceptique au lieu d'être... T'es comme, on dit souvent, un sceptique seront confondus, mais là, tu es un sceptique inconfondu. De considérer un changement de vie, de te laisser approcher par cette parole de Dieu-là, et de dire, oui, je veux transformer ma vie. Dieu est un excellent audiophoniste, spécialiste des oreilles. Quand il transforme nos oreilles, il transforme également notre intelligence, afin que nous soyons capables de saisir cet amour-là. Et plus grave encore, là je continue d'en mettre, parce que c'est Jésus. Jésus, son message est très clair. Il nous dit par la suite, il nous met en garde. Prenez garde à ce que vous entendez. On va vous mesurer avec la même mesure dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Will a expliqué une partie de cela la semaine passée de brillante façon, mais j'aimerais la mettre en application cette semaine. La mesure, qu'est-ce que c'est? C'est une règle que tu te sers, par exemple, avant de rentrer un nouveau meuble dans la maison, tu utilises une règle pour mesurer s'il va rentrer. Tu évalues le meuble à fonction de qu'est-ce que tu as pour la mesurer. Eh bien, voici ce qui va se passer. Tu es non-croyant, 4 possibilités. Tu es non-croyant et tu veux rien savoir de Jésus. C'est ton choix. Tu as mesuré Jésus et avec la règle de ton bon raisonnement, et tu trouverais que son message était insuffisant, inapproprié, dépassé. Eh bien, dans le ciel, Jésus se servira de cette même mesure.
dans lequel tu t'es servi pour te mesurer toi-même. Tu seras jugé insuffisant, inapproprié, dépassé. C'est une parole dure que je dis ce matin. 2, si tu es non-croyant et que tu prends au sérieux la parole de l'Évangile, eh bien, Jésus te montrera la grandeur de son cœur et t'accueillera avec lui. La porte est ouverte. Si tu es croyant et tu penses que ce n'est pas important de briller pour Jésus, il y a un questionnement profond en toi. Peut-être aussi que tu étais loin de Jésus pendant des années de temps, puis que ta lampe n'a pas brillé. Mais il y a de l'espoir, parce que cette lampe-là se rallume. Et qui est capable de la rallumer? C'est Jésus lui-même, par son pouvoir. Garde espoir, mais considère ta vie. Si tu es croyant et tu portes du fruit, Jésus va te mesurer avec la même mesure. Il va te dire, rentre avec grandeur dans mon ciel. Viens avec moi et voici la place que je t'ai préparée au ciel. Maintenant, j'aimerais terminer ce message-là avec 2 exemples, parce qu'on voulait garder ce cours également. 2 exemples. La question qui va être là, mais comment moi je peux agir par mes œuvres dans le royaume de Dieu? Il me semble que je me sens complètement insuffisant. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la parole de Dieu nous donne de l'espoir. Jésus nous dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. On est au verset 26. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Oui, faisons ce qu'on a à faire pour les bonnes œuvres autour de nous. Mais ultimement, c'est Jésus lui-même qui s'occupe de faire pousser tout cela. Mettez-vous dans la peau de n'importe qui. Mais voyez une plante. Vous êtes à côté de la plante. Moi, j'ai tout étudié ça en agronomie, comment ça pousse une plante, les auxines, les hormones là-dedans, je connais ça. Comment ça se passe. Mais vous dire qu'on comprend tout ce qui se passe, c'est pas vrai. Il y a une affaire qui est sûre. Si vous êtes à côté de la plante et que vous la regardez, elle poussera à la même vitesse que si vous dormez à côté d'elle. Vous n'avez aucun impact. Parce qu'elle est poussée par quelque chose qui est plus grand que vous. C'est pas parce qu'on est inutile, mais c'est la réalité. Dieu prend soin de son royaume. Et il y a une deuxième parabole qui suit, qui nous explique ça à nouveau, verset 30 en descendant. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Si vous avez moindrement fait de la culture avec un jardin, vous savez que certaines graines sont très petites. Carottes, tomates, ce pas des grosses graines. Mais les graines, lorsqu'elles l'ont produit, immanquablement, le produit est plus grand que la graine elle-même. Et l'exemple qu'on est là, c'est l'exemple de la moutarde. Et l'exemple de la moutarde, c'était une toute petite graine qui pouvait atteindre très rapidement la hauteur de 4 mètres. 4 mètres, c'est bien 12-13 pieds de hauteur. Et rapidement, et même de former comme des espèces de branches que les petits oiseaux pouvaient s'y réfugier. Voyez-vous, c'était incroyable. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là? Certains essayent de voir dans les branches telle chose, dans les oiseaux telle chose. Moi, je préfère utiliser la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est une comparaison. Vous voulez comprendre mon royaume? Regardez le royaume de Dieu. Ça part très petit. Et malgré qu'on le voit, ça va se développer en quelque chose de beaucoup plus grand. J'aimerais utiliser cette comparaison. Une balloune. La balloune est petite.
Tout le monde est d'accord? C'était pas prévu, ça. Bon, bateau. Ça non plus, c'est pas prévu. Et finalement, le royaume de Dieu s'installe. Vous êtes à votre place, votre influence est minime sur le total, vous comprenez? Mais cette ballonne-là va gonfler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a faite et qui l'a fait grandir. C'est quoi le rôle dans tout ça? C'est comme un grand aquarium. Vous êtes dans un aquarium, Dieu vous a placé à l'endroit où il veut dans cet aquarium-là. Vous avez, par exemple, à nettoyer tel coin de cet aquarium-là. Faites ce que vous avez à faire. Mais si Dieu décide de tasser l'aquarium, il va la tasser. Même si toi, à l'intérieur, tu dis, ben non, tasse-moi la peau, j'aimerais ça rester là. Et ce royaume de Dieu-là, je vais préparer un effet, puis après l'avoir pensé, je ne le ferai pas, parce qu'il peut y avoir des projections de particules et tout ça, dans lesquelles je pétais la ballonne. Ça aurait été spectaculaire. À un moment donné, je vais me le faire. Et cette ballonne-là est affectée, attaquée par un ensemble de personnes. De telle manière qu'on peut la sentir se dégonfler et mourir. Et, ultimement, j'avais une affaire pour péter tout ça. J'ai décidé de ne pas le faire. Et on pense que ce royaume de Dieu ne sera plus rien du tout. Mais ce royaume-là, il y avait une deuxième ballonne insérée dedans en secret. J'aurais pété la ballonne, j'aurais ressoufflé la ballonne et j'aurais dit, ce royaume de Dieu-là est indestructible. Je ne ferai pas l'exemple. Après y avoir réfléchi, même si j'ai planifié ça toute la fin de semaine, les genres d'affaires que je planifie, moi, c'est bizarre, là. Mais je voulais vous donner cet exemple-là. Ce royaume de Dieu-là, pourquoi qu'il est là? C'est parce que Jésus le soutient continuellement. Jésus est là, il le tient continuellement. Donc, l'appel de ce matin, qu'est-ce que c'est? Faites briller votre lampe. Faites-la briller. Vous avez un merveilleux secret, mais ne le gardez pas pour vous. Le secret est dévoilé. Parlez de Jésus autour de vous, faites briller votre lampe. Mais en même temps, sachez très bien que le royaume de Dieu va pousser sans vous. Parce que Dieu prend soin de ça. Est-ce que c'est compatible? Je pense sincèrement que oui. Alors, j'aimerais maintenant, pour ceux qui participent, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. On va faire de quoi de symbolique ce matin. On est tous un peu tannés de cette affaire-là, mais une fois, on va s'en servir à notre avantage. On va se représenter ce matin même le dévoilement ici, du plastique, comme le fait que le secret de Dieu, c'est-à-dire que Jésus sauve tous les hommes qui mettent leur foi en lui, a été maintenant dévoilé. Jésus a offert son corps pour que nous brillions autour de nous désormais. Alors, dans cet esprit, nous allons prendre le pain, s'il vous plaît. La deuxième partie, c'est à nous à dévoiler aussi autour de nous l'amour qu'on peut avoir avec les autres. Bien entendu, cela n'est possible que par le sang de Jésus qui est arrivé. Alors, tous ensemble, s'il vous plaît, prenons cette coupe. Que le Seigneur fasse briller sa lampe en vous et que son royaume grandisse. L'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde,
que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, qu'il se tourne vers toi et te donne sa paix. Et Matthieu 28, 18, Jésus dit, il le parle comme ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain.